Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où on s'intéresse à quel média appartient à qui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ni plus ni moins qu'à Xavier Niel, le créateur de Free, le créateur d'Iliade, mais aussi l'un des entrepreneurs français les plus fortunés, mais aussi les plus connus, et qui d'ailleurs profite d'une grande sympathie de la part des Français et des Françaises. Xavier Niel ne déroge pas à la règle des autres entrepreneurs qu'on a traités dans cette série de vidéos et monopolise pas mal de médias. Et notamment un des groupes de médias les plus importants, c'est-à-dire Le Monde Libre. Le Monde Libre est l'entreprise, le groupe qui possède tout ce qui découle du Monde, c'est-à-dire le Monde diplomatique. Tous ces journaux sont possédés par un grand groupe qui s'appelle Le Monde Libre, possédé à 53% par Xavier Niel. D'ailleurs, Xavier Niel possède également Monaco Matin, mais aussi France Guyane. Comme dans les autres vidéos, et comme pour les autres grands entrepreneurs, cette vidéo se séparera en plusieurs parties. Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'intéresse à la genèse de Xavier Niel, ses scandales des années 2000 et 2010. Le 28 mai 2004, Xavier Niel va être mis en détention provisoire par la prison de santé de Paris pour des faits concernant le proxénétisme, mais aussi les abus de biens sociaux, et ce, notamment à cause de ces pipe shows, c'est-à-dire, rappelons-le, des shows où normalement on s'en place dans une cabine et où on peut voir un spectacle, ou en tout cas très explicite. Rendons à César ce qui est à César. En 2005, Xavier Niel va écoper d'un non-lieu concernant cette affaire de proxénétisme, ce qui n'en fait pas, pour autant, quelqu'un de tout à fait blanc dans cette histoire, parce qu'en 2006, il va bel et bien être condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 250 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris. Le fait qui sera donc retenu dans cette histoire pour Xavier Niel n'est pas le proxénétisme, mais bien l'abus de biens sociaux de 2001 à 2004. Et comme toutes les personnalités qu'on a abordées dans cette série de vidéos, Xavier Niel ne déroge pas à la règle et n'aime pas trop qu'on parle de lui dans les journaux. D'ailleurs, concernant cette affaire de 2004, 2005 et 2006, Xavier Niel va poursuivre Libération, parce que Libération traitait de manière assez virulente de ce procès où Xavier Niel était concerné. D'ailleurs, dans ces accusations contre Libération pour diffamation, cette espèce de grande maxime que tous les grands entrepreneurs sortent contre les journaux, eh bien, Libération gagnera et Xavier Niel sera dans l'obligation de verser des dommages et intérêts pour procédure abusive au journal Libération. En 2006, Xavier Niel va encore une fois être débouté en justice par Fernand Develter avec son frère pour des chefs d'accusation qui sont les suivants. Des chefs d'escroquerie en bande organisée, des abus de pouvoir, une complicité d'abus de pouvoir et recel de ces délits. Les faits cependant ne vont pas être retenus et il y aura encore une fois un non-lieu. D'ailleurs, à la même période, comme je vous le disais, Xavier Niel ne déroge pas à la règle, il poursuivra pour diffamation, l'Écho ou encore une fois Libération. Les condamnations sont extrêmement nombreuses dans cette période de 2000-2010. Le 21 février 2010, du coup, Free va être condamné par le tribunal de grande instance de Paris à payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts à l'UFC Que Choisir et 15 000 € à l'association Famille de France pour 32 articles dans les conditions d'utilisation qui étaient jugées abusives. Les conditions d'utilisation de Free. D'ailleurs, pour se défendre, Xavier Niel va poursuivre l'UFC Que Choisir et perdra sa poursuite. Comme quoi, ça sert à rien de poursuivre tout le monde pour diffamation, parce que la plupart du temps, tu perds le combat. Après s'être intéressé aux affaires et scandales de Xavier Niel et de son entreprise Free dans les années 2000-2010, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant aux affaires hors de la France hexagonale et aux affaires étrangères. C'est pourquoi j'aimerais qu'on s'intéresse à l'investissement de Xavier Niel dans la mine de bauxite en Guinée. Pour cette recherche autour de la mine de bauxite en Guinée, ça n'a pas été aussi facile que pour d'autres grands entrepreneurs ou même pour d'autres affaires de Xavier Niel. Ça demandait un peu plus de résilience et un peu plus d'investigation. Cette mine de bauxite en Guinée est possédée par une entreprise qui s'appelle l'Alliance Minière Responsable, AMR. L'Alliance Minière Responsable est l'entreprise dans laquelle Xavier Niel, entre autres, possède des actions. Cette entreprise permet donc l'exploitation des mines de bauxite en Guinée. Cette mine engendre notamment beaucoup de morts et beaucoup de blessés chaque année et participe à l'exploitation de trésors du continent africain qui ne reviennent pas à ces États et l'argent généré par cette entreprise est très largement reversé à ses actionnaires et non aux pays desquels proviennent ces trésors. Cependant, là où c'est très intéressant, c'est que cette alliance minière responsable, donc celle qui possède la mine en Guinée et où Xavier Niel a des actions, est possédée par une entreprise qui s'appelle Roc Océan Ltd. Roc Océan Ltd est censée être hongkongaise, mais n'est pas imposée à Hong Kong.
Ce qui fait qu'elle peut reverser la totalité de ses bénéfices aux actionnaires d'AMR, comme Anne Levergnon ou alors Xavier Niel. Mais en quoi c'est un problème, me direz-vous? La réalité, c'est que l'entreprise AMR, que la société, en tout cas que la filiale locale d'AMR en Guinée, génère énormément d'argent, des millions et des millions d'euros, mais que bizarrement, ces bénéfices ne sont en général que de 230 000 euros, ou 380 000 euros, ou même 312 000 euros par exemple en 2019, ou même encore 935 000 euros en 2020. Cependant, l'argent généré par cette entreprise est largement au-dessus des bénéfices déclarés. Ce qui veut dire que la majorité de l'argent généré par AMR, et donc par Roc Océan LTD, sont directement reversés aux actionnaires, et donc à Xavier Niel. C'est donc une forme, on suppose, de façade, où effectivement il y a bel et bien une extraction de minerais, mais où l'argent généré par cette entreprise ne va pas où elle devrait aller, parce que finalement l'argent, en tout cas les bénéfices déclarés de cette entreprise, sont largement en deçà de l'argent qu'ils ont réellement généré. Autrement dit, pour être plus clair, l'écrasante majorité des revenus gagnés par l'exploitation minière est siphonnée par Roc Océan et reversée à ses actionnaires. Bon, pour finir, j'aimerais qu'on s'intéresse désormais aux scandales divers et variés qui sont arrivés après cette période ou qui ne sont pas directement liés aux deux catégories précédentes, notamment un scandale lié au salaire reversé aux salariés de Free, mis en avant notamment par Cash Investigation en 2017, qui avait mis en avant les conditions difficiles de travail chez Free, critiquant les salaires trop faibles, mais aussi le fait qu'il y avait eu des sanctions prononcées contre les grévistes de chez Free, et aussi qu'il y avait eu des chantages à l'emploi. Autrement dit, autant de choses que normalement on ne doit pas voir dans une entreprise, surtout une entreprise aussi grosse que celle de Free. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que Xavier Niel a créé une école, l'école 42, qui a été accusée d'affaires d'agression sexuelle et de harcèlement sexiste et sexuel. En effet, le 2 novembre 2014, l'une des 60 caméras que Nicolas Sardirac avait fait installer dans tout l'établissement, en violation d'ailleurs de la loi protégeant la vie privée, va le surprendre dans un amphithéâtre de l'école, en train d'administrer une fessée à une jeune femme, puis de poursuivre cette action par un acte sexuel filmé par ses propres caméras contre les lois de la vie privée. Très fort. Enfin bon, voilà. Cette vidéo sur Xavier Niel est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous aura intéressé. Et j'espère aussi et surtout que vous saurez maintenant qu'il faut continuer à développer son esprit critique et à toujours accuser, toujours pointer du doigt les éventuelles informations qui arrivent jusqu'à nous, toujours questionner les journaux qu'on lit, parce qu'effectivement, toujours, les personnes qui possèdent ces journaux ont des intérêts à ne pas parler de certains sujets ou au contraire de parler de certains sujets justement. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, j'espère qu'on se revoit très vite pour d'autres vidéos. Salut.